Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'en fait j'ai juste filmé comment j'avais fait une vidéo, celle qui sort d'ailleurs samedi. Donc j'utilise deux logiciels, donc ici vous voyez c'est DaVinci Resolve, qui est un logiciel qui est gratuit et que je maîtrise pas encore. Si le jour où je le maîtriserai, je pense que j'utiliserai plus que celui-là, mais pour l'instant j'utilise encore aussi Windows Media Maker, on verra ça après. Donc en fait pourquoi j'utilise DaVinci Resolve, c'est pour justement pouvoir, vous voyez, mettre trois vidéos ou photos en parallèle et qu'on les voit toutes les trois, donc ce qu'on appelle faire des split screens. Voilà, puisque Windows Movie Maker ne permet pas de faire ça. Donc là voilà, j'importe un petit peu les maisons, donc puisqu'on était trois pour ce challenge là. Donc je mets la photo d'abord, après je mets les vidéos, on peut donc repositionner. Alors il faudra encore que je travaille un petit peu sur le fond parce que vous voyez du coup comme les trois vidéos on peut pas les mettre correctement alignées, il y a un fond qui est noir et qui est pas forcément super beau. Donc vous voyez j'utilise toujours Movie Maker à côté pour notamment accélérer ma vidéo. Alors c'est possible de le faire avec DaVinci Resolve, tout est possible avec DaVinci Resolve, c'est juste que je ne maîtrise pas encore ce logiciel là, donc j'y vais vraiment encore pas à pas. Déjà je prends pas mal de temps pour faire rien que les trois vidéos en parallèle, alors voilà. Mais bon, progressivement je commence à le maîtriser de plus en plus et bon, ça m'amuse beaucoup, mais j'ai pas envie non plus d'y passer 3 heures. Vous allez déjà voir que cette vidéo là je vais mettre à peu près 2 heures à la monter, vous avez le chrono juste en bas. Donc là j'essaye d'aligner un petit peu donc, les vidéos, puisque donc il y a une première partie où il y a donc les trois vidéos qui sont ensemble et après il y a les vidéos une par une que je vais commenter. Je voulais essayer, vous voyez, d'utiliser DaVinci Resolve jusqu'au bout en mettant le titre, etc. Mais j'ai pas réussi. Donc il faudra que je m'y penche une autre fois. Ce qui est pratique aussi donc avec ce logiciel là, c'est voilà, les petites ouvertures un peu spéciales, un peu sympas. De mise en... Enfin, pas de mise en scène, mais de transition justement entre les vidéos que Windows Media Maker ne propose pas. Media Maker, il est très bien, parce que déjà il est gratuit aussi, et surtout il est très très simple vraiment d'utilisation. Il y a des vidéos que je monte entièrement par Media Maker, notamment... j'allais dire celle-ci, mais non, puisque j'ai ajouté justement le timer chrono par DaVinci Resolve. Mais c'est vrai que voilà, DaVinci Resolve propose un petit peu plus de choses. Donc vous voyez, je passe pas mal de temps aussi à regarder que tout est bien calé, etc. Donc voilà. Mais bon, après, comme je maîtrise pas, j'ai essayé, mais j'ai pas maîtrisé justement l'accélération de la vidéo. Donc du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais exporter en fait justement ce morceau de montage là de DaVinci et après je vais passer sur Windows Media Maker. Alors vous voyez ce qui est très très long là en fait, je dis que j'ai mis 2 heures mais en fait non, parce que vous voyez là l'export de la vidéo par DaVinci Resolve est vraiment très très long. Faut compter beaucoup de temps en fait, vraiment. Donc en général je mets ça à tourner et puis en général je fais autre chose. Voilà, notamment vous allez voir, j'utilise Canva pour faire les petits montages des photos. Parce que Canva ça permet d'avoir les trois photos sur une seule slide et puis avec un fond un peu joli. Maintenant que j'utilise ça assez régulièrement, j'ai déjà mes fonds en plus, donc voilà. Donc vous voyez dans cette vidéo là il y a la première partie, c'est mon speed build et après c'est justement les trois visites de maison. Donc je trouve que c'est sympa de les mettre au tout début. Vous allez voir, c'est un tout petit extrait en fait en début où je les mets en parallèle. Et au final, c'est vrai que je prends pas mal de temps pour un extrait qui dure 30 secondes dans la vidéo finale. Mais c'est parce que ça m'amuse beaucoup en fait de faire le montage. Voilà. Donc voilà, donc DaVinci, c'est en train de s'exporter. Et du coup, comme je vous disais, j'utilise Canva pour faire les petits montages. Pour mettre voilà, nos noms et puis nos photos de maison, ce qui permet de faire une petite introduction. Et puis je l'utilise aussi comme image ancrée en fait sur YouTube. Voilà.
Et donc du coup après je passe sur Windows Media Maker pour faire justement bah, voilà, mon titre. Donc j'ai déjà ma diapo de titre qui est toujours une image, voilà. Donc je mets mon titre, je mets justement la photo que je viens de prendre de Canva. Je mets après voilà ce que j'ai exporté de. Enfin ce que j'ai exporté de DaVinci Resolve. Je mets mes petites légendes pour avoir nos noms sous les réalisations. Je fais mon petit truc de fin et là je passe à l'enregistrement en fait du coup. Donc du coup le chrono est dans le blanc, bon tant pis dommage. En gros c'est une vidéo qui dure je crois 7 minutes et en fait je le fais en plusieurs étapes. Je fais ma petite intro, donc j'enregistre avec OBS qui est le même logiciel OBS Studio que j'utilise pour filmer mon écran. C'est pour ça qu'en fait j'ai pas pu filmer mon écran en même temps. Et donc j'ai la petite introduction, voilà, que je recale bien. Et après j'ai tout le reste des visites. Là pendant mon Spielberg j'ai pas parlé, donc j'ai laissé blanc. Après je vais dans la bibliothèque audio de YouTube Studio pour avoir de la musique. Je commence voilà, à essayer de mettre un petit peu de musique. Donc je regarde par rapport en fait à mon chronométrage, une musique de combien de temps en durée j'ai besoin, et je regarde voilà dans YouTube Studio ce qui m'intéresse, j'écoute un petit peu rapidement et puis je recale un petit peu ça. Alors c'est vrai que voilà, Windows Media Maker, l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas superposer des bandes audio non plus. Donc en fait il va falloir, pour pouvoir mettre de la musique après sur ma voix, que j'exporte cette version là de mon film en fait Movie Maker. Voilà ce que je suis en train de faire là, donc c'est pareil, ça reprend du temps où je ne peux rien faire, pour après rouvrir cette version là, où là la bande son est déjà sur la vidéo, et là pouvoir ajouter la musique là où je veux en faisant attention. Bon voilà, c'est un petit peu l'inconvénient, je sais que DaVinci Resolve je pourrais du coup tout superposer et tout ça, mais je le maîtrise pas encore comme j'ai déjà dit. Et donc voilà, et après bah, j'exporte le film et puis bah, c'est tout. J'ai plus ensuite, alors je réécoute toujours bien à chaque fois pour être sûre que ce soit bien calé. Et après bah, j'ai plus qu'à l'importer dans YouTube. Donc l'import c'est franchement assez rapide, ça va. Après j'ai pas des vidéos qui sont très très longues. Donc je mets mon petit titre, je mets ma description avec tout mon petit timecode justement pour que vous puissiez avancer, aller aux endroits que je veux, etc. Donc je vérifie mon timecode, vous voyez, au fur et à mesure. Et puis après, bah, vous allez voir, hein, c'est assez simple. Je mets donc ma petite miniature comme je vous ai dit, je mets quelques petits hashtags. Et puis bah, je choisis donc samedi midi. Et voilà. Bon, bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, à samedi du coup pour la découverte de la vidéo en entière.